Au Burkina Faso, une décision parlementaire fait débat. L'Assemblée autorise l'adhésion à la Convention de Vienne sur la responsabilité nucléaire, un texte technique mais aux enjeux stratégiques majeurs. Pourquoi maintenant? Que cache réellement cette décision? Index revers point vers la droite blanc, on décrypte tout dans cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater de nos analyses géopolitiques. La Faso a opté pour l'utilisation de l'énergie nucléaire. Alors pour y arriver, il faudrait signer la Convention de Vienne, qui assure la sécurité en cas d'accident aux populations. Supposons que le central nucléaire est mis en place et que voilà, un accident est survenu. Alors comment indemniser les gens, comment alors assurer la protection de tous ceux qui seront victimes. Voilà, alors c'est l'une des étapes pour arriver à l'utilisation réelle du central nucléaire dont le Burkina Faso a besoin. Je pense quand même que c'est une bonne chose, puisque pour y arriver à l'utilisation de l'énergie nucléaire, il faut remplir un certain nombre de conditions, un certain nombre de formalités pour que voilà, le processus respecte la Convention de Vienne. Alors je pense que le Burkina est en train, doucement, nous savons que c'était depuis 2024 que le Burkina Faso s'est engagé dans cette voie-là, suite à la signature d'accord avec la Russie pour la construction du central nucléaire, qui est différent du central avec laquelle on fabrique les bombes atomiques. Puisque avec la centrale nucléaire, si c'est justement, ça n'utilise que l'uranium non compacté. Voilà, c'est-à-dire l'uranium non dosé. Ça voudrait dire qu'il n'y aura jamais d'éclosion de cette centrale, d'explosion plutôt de cette centrale, et que même s'il y avait eu d'explosion, il y aura moins de dégâts que s'il s'agissait de la centrale avec laquelle on fabrique les bombes atomiques. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté pour cette précision. L'homme d'Almé dans le Burkina, avec l'Assemblée législative de transition, vient d'approuver l'adhésion à cette convention de Vienne qui permet au pays d'avoir un cadre législatif en matière de réparation des dommages que pourrait causer l'installation de cette centrale. Il s'agit d'une centrale à utilisation civile pour le moment, comme l'a précisé Robert Kossigan. À côté, cela fait suite à cette convention signée avec la Russie, avec la société Rosatom de la Russie pour l'installation justement des unités pour la production de l'électricité pour le Burkina Faso. Oui, quand ils avaient annoncé qu'ils allaient aller sur l'énergie nucléaire, on n'en revenait pas, on pensait que c'était une mauvaise blague, ou bien si c'était un effet d'annonce, parce qu'il y a peu de pays africains qui essayent d'embrayer sur ce chemin-là, d'utiliser l'énergie nucléaire pour assurer l'électrification du pays, pour être autosuffisant en termes d'énergie électrique. Même des pays en Afrique ici, comme le Niger qui est à côté, qui est membre de l'AES avec le Burkina maintenant, même des pays qui ont des gisements nucléaires n'osent pas aller sur ce terrain. On se demandait bien pourquoi, alors que nous savons réellement qu'il y a un déficit créé en matière d'autonomie en énergie électrique. Donc c'était pour saluer... La plupart des pays ont opté pour l'hydroélectricité. Voilà, c'était pour saluer la sincérité du gouvernement de IB, mais... Pour répondre à votre question, l'énergie nucléaire à des fins civiles pour s'alimenter sur le plan électrique est une bonne chose. Si les gens n'y vont pas, c'est parce que c'est une technologie d'abord à maîtriser, c'est aussi parce que c'est un couteau à double tranchant. On peut l'utiliser rapidement pour d'autres fins. Donc beaucoup de pays ont peur. Et en fait, ce ne sont pas les pays qui ont peur, c'est les pays étrangers qui maîtrisent cette technologie-là, qui n'aiment pas aider les autres pays à en avoir. Et ils nous font peur. Ils nous font peur en disant que non, ça peut exploser, ça peut causer des dommages. Vous êtes un pays sous-développé, vous ne maîtrisez pas la technologie là, alors patientez. C'est également l'occasion de saluer le multilatéralisme. Si ce n'est l'intervention de la Russie qui a promis ça, ça ne serait pas possible parce que la France, qui est le pays colonisateur, le partenaire en griffe historique de Créoux des Forces, ne va jamais accepter que les pays africains aillent sur ce terrain-là, puisque lui-même s'enrichit, se gave de nos ressources pour alimenter son pays. Donc ils ne vont pas facilement faire ce transfert de technologie. Donc nous remercions d'abord le président, le leadership du président burkinabé et également la contribution de la Russie. Pour terminer, c'est pour dire que cette loi du Parlement, c'est pour clarifier le cadre d'utilisation de cette énergie nucléaire. Également, comme M. Akotegan l'a dit, c'est pour également mettre un cadre pour protéger les citoyens. Quand il y a une crise, ce que les citoyens doivent faire, quelles sont les dispositions prises pour indemniser les gens et comment. Ensuite, c'est également pour
rassurer les forces étrangères. C'est aussi ça, pour rassurer les forces étrangères que non, nous voulons l'utiliser à des fins pacifiques. Merci beaucoup à vous, l'homme d'Almeida de Pétiaboré. Le Burkina opte pour l'énergie nucléaire. L'annonce a été faite depuis plusieurs mois, ou du moins bientôt 2 ans. Le pays s'achemine lentement vers la réalisation de cette promesse faite, l'énergie nucléaire à des fins civiles, justement pour produire de l'électricité. Et l'Assemblée législative de transition vient de donner son accord. Oui, je crois que la précision, elle est importante. Hein, la précision sur le fait que c'est à des fins civiles. Ouais. C'est ça qui est important de préciser. Parce que depuis plus d'un an, lorsque ça a été annoncé, il y a beaucoup qui pensaient à autre chose. Comme ce qui s'est passé au niveau de l'Iran avec l'enrichissement de l'uranium. Donc je pense qu'il faut préciser ça pour que l'opinion puisse comprendre que ce n'est pas dans ce sens en réalité. Et que le Burkina, dans le cadre de son développement, a voulu utiliser cette énergie effectivement pour se développer. Et c'est une bonne chose. Lorsqu'on est en Afrique et on voit un pays africain s'engager sur cette voie, moi je pense que c'est une très bonne chose et c'est ce que nous devrions faire. Il y a Dalmeida qui a dit quelque chose de très important. Ce vote, c'est pour justement rassurer un certain nombre de partenaires parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont inquiets. Je ne sais pas si vous avez suivi l'information tout à l'heure avec les menaces des États-Unis sur l'Iran par rapport à son énergie, à l'enrichissement de son uranium. Donc je pense que tout ça là, la communauté internationale le regarde. Même après le vote de cette loi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui pourront changer dans les jours à venir par rapport aux relations, par rapport à la manière dont la communauté internationale est regardant sur le Burkina Faso. Donc moi je pense que d'abord c'est une bonne chose. Parce que si le Burkina trouve qu'il faut passer par là pour résoudre un certain nombre de problèmes, vous imaginez aujourd'hui sans l'électricité et sans l'énergie, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Nous en souffrons aujourd'hui. Et je suis sûr que aujourd'hui, beaucoup ont vu leur quartier coupé. Donc je pense qu'il faudrait que nous, Africains, qu'on puisse y penser. On puisse penser, le Burkina a donné la voix. Je pense que d'autres pays pourraient peut-être suivre. Mais au-delà de tout, moi je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse avoir une indépendance énergétique, nous, en tant que pays africain. Donc, je pense que le Parlement a donné le quitus, le Parlement a rassuré également la communauté internationale par rapport à l'indemnisation, et puis au plan juridique également, le Parlement a donné les gages. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, attendons de voir dans les jours à venir qu'est-ce qui va se passer. Parce que j'ai dit quelque chose, la communauté internationale est très regardante en ce moment par rapport au Burkina. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui en matière de relations avec son ancien colonisateur. Si je peux dire ça ici.